Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je poursuis pour le mois de janvier et nous allons voir avec quel signe nous allons poursuivre pour la prochaine vidéo. Nous avons la justice, donc la balance. Donc cette pile en fait c'était ce que j'avais déjà fait. Donc qu'est-ce que nous avons pour le mois de janvier pour la balance? Donc encore une fois, désolé pour les délais. Le mois de janvier, ou plutôt l'hiver, n'est pas ma tasse de thé, alors parfois je m'isole et me coupe un peu de tout. Alors il m'a fallu un peu de temps, mais pas de dépression hivernale cette année, alors c'est une bonne chose. La balance, janvier 2020. Oups, il nous en manque une seule. Et voilà. Janvier 2020 pour la balance. Nous avons l'humiliation. Balance, balance, balance. La balance. Balance, balance, balance. Balance. Alors, nous avons le barde, la grande prêtresse, le 4, l'araignée et le guêpe. La guêpe, guêpe. Ensuite, vous êtes sur la bonne voie. Liberté. Protéger. Parler à vos anges. Musica. Attendre son heure. Choisir avec sagesse. Souffrir en silence. Tenez bon. Prospérité matérielle et spirituelle. La justice, votre carte. Le pendu. L'impératrice. La force et le fou. Donc avec la première ligne, avec la première ligne. Alors nous avons le barde, la grande prêtresse, le chat, l'araignée et la guêpe. Donc la guêpe, c'est colère, vengeance, jalousie. Donc ou, premier cas de figure, c'est vous qui êtes en colère par rapport à une situation ou à une personne. Ou la deuxième et troisième situation, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse ou qui veut se venger par rapport à vous. Ça pourrait être aussi vous, en fait, qui recherchez la vengeance ou la jalousie, ce que je vous déconseille fortement.
car de toute façon, on retrouve toujours la monnaie de sa pièce, donc ne vous attardez pas sur ce genre de choses. Mais dans tous les cas ici, peu importe la guêpe, que ce soit vous, la guêpe dans la situation ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a le chat, donc mettez de saines limites par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que les gens vous font vivre. Vous êtes indépendant et vous êtes libre de vous détacher de toute situation qui ne résonne pas avec vous. En même temps, avec la grande prêtresse, ici, vous avez le discernement, pressentiment, prophétie, vision. Donc, vous avez quand même votre intuition et votre bon sens qui vous mettent en garde par rapport à la guêpe. Donc, vous savez déjà que c'est une perte de temps. Donc, ne vous attardez pas là-dessus. Avec la réunion, on vient vous dire de focuser sur vos projets de création et avec le barde, de passer du bon temps avec vos amis, avec vos proches, avec les gens qui vous sont chers. Donc, de ne pas donner autant d'énergie par rapport à cette personne. Et quand je regarde vite fait votre jeu, comment dire, je dirais pas que c'est insignifiant, parce qu'en général, je vais avoir une idée générale de pourquoi, en fait, vous avez une guêpe, mais ici, en fait, c'est comme si on vient simplement vous dire, vous savez quoi, il y a quelqu'un qui vous jalousait en janvier, il y avait quelqu'un qui était en colère, vous voulez se venger, mais on s'en balèque, hein? Donc, ne focusez pas dessus. C'est pas quelque chose qui ressort euh, en tant que tel. C'est pas quelque chose qui a une grande emprise pour vous par rapport au mois de janvier. Donc, c'est vraiment pour vous mettre en garde que, attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui veut ce que vous avez, quelqu'un aussi qui est en colère avec vous. Donc, on vous dit, faites attention par rapport à cela, mais n'y accordez pas plus d'importance, n'y accordez pas plus de temps ou d'énergie. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes protégé. Parlez à vos anges. Et nous avons la musique et la liberté. Donc, j'ai l'impression que le mois de janvier, pour la plupart des balances, c'était un mois quand même, je dirais, assez relax. Il n'y a pas eu de choses, il n'y a pas eu de situations majeures qui se sont passées pour vous. J'ai vraiment plus l'impression, en fait, que la nouvelle année, pour vous, ça a vraiment été d'avoir de saines limites par rapport aux gens et aux situations autour de vous, avoir de nouveaux projets de création, donc vous fixez des objectifs et le reste, en fait, c'était de passer du temps avec vos proches, avec vos amis, avec les gens qui vous sont chers. Donc, j'ai l'impression ici, c'est qu'on vient, en fait, la première ligne rejoint un peu la deuxième, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé, vous avez passé du temps avec vos amis, vous vous êtes fait plaisir, en fait, pour le mois de janvier. Ensuite, nous avons attendre son heure, choisir avec sagesse, souffrir en silence, tenez bon, prospérité matérielle et spirituelle. Souffrir en silence. Si je regarde vite fait, avec l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la figure maternelle, c'est la productivité. Souffrir en silence. Ici, encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est que j'ai la guêpe qui ressort, j'ai souffrir en silence qui ressort. J'ai quand même, pour moi, le mois de janvier pour vous a été un bon mois, globalement. Mais j'ai l'impression qu'ici, cela ne concerne que certaines personnes. C'est que pour certains, on peut avoir l'impression que en fait, c'est vraiment une bordure mentale. Donc, on est vraiment... C'est comme si pour certains, on attend encore certaines choses. Parce qu'ici, on dit, on vous êtes sur la bonne voie et attendre son heure. Donc, pour certains, vous avez l'impression de vivre une situation dans laquelle vous ne pouvez pas encore vous sortir car vous attendez encore. C'est comme si certaines actions ou décisions n'avaient pas encore été prises pour certains, pour vous, dans le mois de janvier et que vous attendez en fait pour choisir avec sagesse, pour faire le bon choix. Pour certains, vous venez peut-être même de poser cette décision de prendre une action par rapport à cette souffrance, par rapport à ce qui vous perturbe ou vous pénalise mentalement. Mais dans tous les cas, avec attendre son heure, prospérité matérielle et spirituelle, dans tous les cas, on va dire de tenir bon, les choses vont bien aller de l'avant, donc tout va bien aller. Et encore là, avec la souffrance aussi que vous avez quand même la force qui, quand même, le mot force est assez clair. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous avez le fou qui représente des décisions importantes, mais aussi l'optimisme. Restez ouvert face aux nouveaux commencements qui vont venir à vous.
L'impératrice, c'est vraiment la fertilité, la productivité, aussi une figure maternelle, une énergie maternelle. Le pendu, c'est une période de transition, donc on a l'impression de devoir se sacrifier en fait, de devoir souffrir en silence pour gagner, donc d'avoir certaines restrictions, mais en même temps aussi avec la justice qui représente votre énergie, on parle d'égalité, d'équilibre. Donc on retrouve une certaine balance. Donc j'ai l'impression que pour certains, en fait, le souffrir en silence, c'est que vous avez eu l'impression de devoir vous mettre dans une certaine situation pour gagner. Donc, avec vraiment le pendu, c'est que vous êtes dans une période de transition, mais on vous dit que cette souffrance que vous avez, tenez bon, ce n'est pas quelque chose qui va rester indéfiniment. Donc, si on regarde par rapport à cela, au niveau aussi des rythmes et les différentes cartes, avec la justice, c'est quand même une énergie qui est assez neutre. Avec le pendu, c'est lent, donc c'est quelque chose qui prend du temps. L'impératrice, encore une fois, c'est neutre comme la justice, donc au global, ça reste lent. Avec la force, c'est neutre et avec le fou, c'est rapide. Donc ici, avec l'impératrice, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose. C'est pas, en fait, c'est pas une question de temps, c'est vous qui devez vous sortir mentalement de cette situation. C'est vous qui devez choisir. Je pense qu'il est temps pour vous. Vous avez assez évalué qu'est-ce qu'il en est autour de vous. C'est le temps de prendre une décision et d'aller de l'avant par rapport à la situation ou par rapport à la situation qui vous perturbe, par rapport au fait de se sentir prise au piège, suspendu, restreint par rapport à une situation ou à une personne. On vous dit qu'il va y avoir une prospérité par rapport à cela et que vous avez l'impression d'attendre, mais les choses vont bien aller par rapport à cela. Je vais quand même la doubler. J'ai quand même envie de doubler la carte de souffrir en silence juste pour être sûr, voir qu'est-ce qu'il en est. Vous avez la tour. Donc c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose sur lequel vous n'avez pas eu de contrôle. Avec la prêtresse, encore une fois, c'est le mystère, la compréhension, la sagesse et l'ermite. Donc, vous vous êtes isolé par rapport à cela. Vous vous êtes beaucoup isolé. Donc, avec la première, deuxième ligne, je vous disais tantôt qu'on profitait quand même un peu de la vie, on sortait un peu. Vous étiez sur la bonne voie. Il y avait le chat, les scènes limites, les projets. Avec la guêpe, je vous disais quand même de pas trop y porter attention, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose qui est venu vous perturber. C'est quelque chose qui a été très soudain pour vous, quelque chose qui a été brutal. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui a fait que vous vous êtes isolé. Vous avez fait une introspection par rapport à la situation, par rapport à vous-même, mais on vous dit de ne pas rester pris, de ne pas tomber dans le piège justement de cet isolement, de ne pas penser que vous allez demeurer euh, dans cette solitude, dans cette souffrance. Vous avez à sortir de là, c'est à vous de mettre de saines limites autour des situations et des personnes qui vous perturbent. On vous rappelle aussi que vous êtes protégé, donc de ne pas rester dans cette énergie. Vous avez quand même l'énergie de la fertilité avec l'impératrice, l'énergie de la créativité, donc de sortir de là par rapport à cette situation. Ensuite, pour le mois de janvier, c'était l'humiliation. Donc aujourd'hui, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec la pratique, je vais y arriver un jour. Donc, en espérant que ça vous a répondu, mes chers balances, pour le mois de janvier. Donc, encore une fois, je vous rappelle que c'est vous qui avez les clés en main, c'est vraiment vous qui êtes en contrôle de votre vie, à savoir dans quelle direction les choses vont aller. Donc, tout va bien aller. Établissez des saines limites autour de vous et surtout, prenez soin de vous car vous passez en premier avant toute chose. Donc, je vous dis à très bientôt pour le mois de février et je vous souhaite la santé avant toute chose.